morning. Today I went swimming in the river. Do you think this is crazy? No, I don't trust you. Who did go swimming when we had a school trip? Is it filming now? I almost died. Why? I wanted to run in. Yes. To warm up, you know. Yeah. And I ran in, but I tripped on something and fell with my face in the water. Was the water warm? No. But how was the air actually? What? It wasn't. It was like. Was it warm outside or? So. So, but the water was chilly, yes. Yes. So now I added some locations to the map. This is Yekaterinburg in central Russia, or near Ural Mountains in Russia, that Miroslav just told us about. And this is Larnaca in Cyprus. So which one of them is closer to ocean or the sea? The one near Smith. Esmith, yes. And there are also several other cities. We will deal with them in a bit more detail in a minute. So you can also have a look. The topic is how oceans can affect climate. So before we go to some group work, Eva, have you ever heard such a term as oceanic climate? Or also, Not really, but it's pretty simple. but what do you think? What would it mean? Climate, general average climate of the ocean, and in specific areas as well. Mm-hmm. What would be the opposite of that? Bless you. The climate of the land. Yes. Continental climate. Yes, continental. Thank you. That's the term, actually. Yes. And these red dots, they are actually case studies that you will dig a bit more deep into. Quelle stratégie pédagogique l'enseignant développe-t-il pour motiver les élèves en début de séance? Instauration d'une phase de dialogue. Cette phase dialoguée permet de s'assurer que la mise en situation a du sens pour les élèves. Pour cela, il est aussi possible d'utiliser des schémas, une animation ou comme ici une carte géographique projetée au tableau. Utilisation de situations familières des élèves. L'enseignant évoque des événements partagés avec les élèves, comme un voyage scolaire. De même, il évoque des lieux proches et connus des élèves. Ainsi, l'enseignant ancre son cours dans la réalité des élèves. Cette stratégie pédagogique permet d'éveiller leur intérêt et constitue une accroche motivante. L'éducation au climat se prête bien à l'objectif d'expliquer aux jeunes le monde qui les entoure. Réactivation des concepts clés. Pendant cette introduction, l'enseignant réactive un certain nombre de concepts comme l'effet rafraîchissant de l'eau, les différences de température entre les saisons ou encore le climat océanique et le climat continental. So for each group, I will now hand out one worksheet. So, and here you have the same locations marked, and you also have some additional information. So groups, what I would like you to focus on now is these graphs, but one at a time. So pay attention, just look at this graph that you chose. Pay attention to the lines of different cities. What differences do you notice and what similarities do you notice? So what do you see about your graph? Your cities were Lisbon and Madrid, yeah? So what is this line, this dotted line? So the dotted is the minimum, yes? For instance, what's the minimum in July in Madrid? You can roughly also estimate. 15. And the maximum? Same time, same place. 32. Sorry? 32. 32. And at the same time in Lisbon, is the difference between maximum and minimum the same, or is it narrower? Looking at the graph only, like which one shows more variance? Madrid. Madrid shows more.
And of those two, which is more closer to the sea, to the ocean? Lisbon, yes. Like, how can we do an experiment about the changes in, let's say, land or continental climate and oceanic climate? Are you willing to lead this process a bit? Maybe you sort of recreate something like this. Okay, how we can proceed, what equipment we need, and how we can do this experiment. Quels éléments de la démarche d'investigation apparaissent dans cette leçon? Formulation d'un problème à résoudre. Après avoir observé que les villes côtières n'ont pas nécessairement la même température que les villes de l'intérieur, il est alors possible de formuler une question. Comment les océans peuvent-ils influencer le climat d'une région? La résolution de problèmes est un des éléments fondamentaux de l'enseignement des sciences fondées sur l'investigation. Formulation des hypothèses. Tout comme les scientifiques le font dans leur laboratoire, poser une question permet de formuler des hypothèses pour tenter d'y répondre. L'expérimentation qui sera ensuite menée permettra de valider ou d'invalider ces hypothèses. Intérêt de l'enseignement des sciences fondé sur l'investigation. Ce type de pédagogie active donne plus de sens aux apprentissages. Elle fait appel à diverses compétences scientifiques et permet par exemple aux élèves de travailler leur sens critique. Les sciences de l'éducation nous informent que la démarche d'investigation est particulièrement pertinente dans une éducation au climat de qualité. We have roughly 30 minutes for the experiment. Does every team have access to a stopwatch? Yeah. No, we don't. So, you have a phone? Esme, Huh? do you have a phone? Yeah. So you can start the stopwatch. Sand is approaching. It's approaching 19 already. Look at this. It's that. Miroslav, do you know the concept or notion of inertia in physics? What is it? Inertia. Like some physical bodies are more inertial than the others. So what is it? Let's say you have two similar shaped and similar sized balls, but one of them is like from metal and the other one is made of wood or plastic. Which one is more easy to kick into movement? The wood or plastic one. Because it has less inertia, Yeah. less mass, less inertia. Comment mettre en œuvre le principe de reproductibilité d'une expérience scientifique dans une salle de classe? Utiliser les résultats de tous les élèves. En raison des contraintes de temps, il est peu probable que les élèves soient en mesure de reproduire leurs expériences plusieurs fois. Cependant, la classe peut utiliser tous les résultats disponibles pour les analyser, tout comme les scientifiques dans les laboratoires qui ont reproduit leurs expériences plusieurs fois. Encouragez donc les élèves à partager leurs résultats. La reproductibilité des résultats, un élément central de la méthodologie scientifique. Dans les laboratoires, les scientifiques reproduisent plusieurs fois leurs expériences. La reproductibilité permet de valider les résultats obtenus et constitue un élément central de la méthodologie scientifique. Les limites d'un modèle en classe. Les processus physiques décrits ici sont en réalité très complexes et font l'objet de recherches intenses de la part des climatologues. Comme pour tout modèle, l'expérimentation proposée ici ne peut représenter toute la complexité de la réalité.